Tu en as marre de voir ton site WordPress dans les abysses de Google? Tu vas arriver en première page sans devenir un expert du SEO? Alors bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas t'expliquer une, deux ou trois astuces, mais je vais t'en expliquer 8 qui sont prouvées, testées et complètement optimisées pour booster ton SEO sur WordPress. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'elles sont super faciles à appliquer. Alors déjà, merci pour tous vos messages de remerciement pour AI SEO Genius. Vous êtes énormément à avoir des résultats grâce à mon outil. Alors tu n'as pas que des outils de SEO, mais regarde, si je clique sur SEO, tu as tous ces outils-là. Et mon développeur est en train de bosser sur 5 autres outils qui vont être prochainement ajoutés. Donc pour voir les nouveautés, tu vas juste aller sur la page de AI SEO Genius, je vais y arriver, et là tu as un onglet nouveautés. Aujourd'hui il n'y est pas, mais je vais l'implanter et tu pourras voir toutes les nouveautés qui sont mises sur le logiciel. Mais avant de voir les astuces ultimes pour classer ton site WordPress, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu arrives à classer ton site assez facilement. En tout cas, reste bien jusqu'au bout de la vidéo, car si tu loupes une seule de ces astuces, il sera compliqué de classer ton site. Alors déjà, petite question, est-ce que tu as un site WordPress, 2 sites WordPress, 3 sites WordPress? Dis-le moi en commentaire. Alors je sais pas si tu sais, mais une vidéo comme ça me prend plus de 10 heures de mon temps, entre synthétiser les informations, filmer, le montage, la mise en ligne et la création de la miniature. Donc pense au petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide à booster le référencement de cette vidéo. Et c'est juste un clic pour toi. Alors on va bientôt entamer les astuces WordPress qui sont les plus efficaces. Mais en tout cas, t'inquiète pas, hein, si tu es débutant, je vais prendre un jargon compréhensible par le plus grand nombre. Et si tu n'y arrives pas aujourd'hui à classer ton site, c'est tout à fait normal. Il devient de plus en plus compliqué à classer son site, surtout sans l'aide de l'intelligence artificielle. Tu vois, il y a quelques années, j'y arrivais pas. Tu vois que avec l'aide notamment de AI SEO Genius, j'arrive à faire du plus 84% par rapport à l'année dernière sur un de mes principaux sites. D'ailleurs, ce site est classé sur plus de 1600 keywords, donc 1600 mots-clés où je suis classé, et le site a une valeur de 42 000 €. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, je suis vraiment parti de zéro, sans aide, sans budget et sans backlink. Alors rentrons dans le vif du sujet avec cette première astuce, c'est de vérifier la visibilité de votre site. Parce que tu sais, tu peux demander au moteur de recherche de ne pas indexer ton site. En général, cette option est désactivée par défaut, mais on sait jamais. Donc tu vas dans tableau de bord, paramètres et lecture, et tu recherches la case visibilité de ton site. Si elle est cochée, tu la décoches, et si elle n'est pas cochée, tu laisses comme ça. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Mais crois-moi, pour avoir suivi certains d'entre vous, des fois, cette case était cochée. Donc forcément, le site ne pouvait pas être indexé. Deuxième astuce, c'est d'installer un certificat SSL. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire Secure Socket Layer. Donc c'est une technologie de sécurité qui crypte la connexion entre un site et un serveur. Donc pour savoir si tu as un certificat SSL, il suffit de voir si ton site commence par HTTP ou par HTTPS. Si tu as HTTPS, c'est bon, tu as le SSL. Si tu as HTTP, ce n'est pas bon. Donc fais gaffe de bien avoir HTTPS, c'est important parce qu'il y a certains navigateurs qui, sans certificat SSL, déconseillent fortement à l'utilisateur d'aller sur ce site car il n'est pas sécurisé. Donc si tu veux pas faire fuir ton trafic potentiel, il faut absolument que tu en aies un. Autre astuce, c'est de décider si tu vas être en www. Ou juste tu pars directement avec ton nom de domaine, qu'on appelle ça un nom www. Tu décides vraiment comment va s'afficher ton site pour améliorer son référencement. Car sinon, Google peut prendre ça comme du contenu dupliqué entre le www. Ou ton site qui démarre directement. Donc pour ça, tu vas dans tableau de bord, paramètres, et tu vas dans général, et tu vas devoir entrer ton WordPress URL, donc comment tu veux que ton site s'affiche, ainsi que l'adresse URL correspondante. Alors bien sûr, on va me demander lequel choisir, ça n'a aucune importance. Par défaut, mets www. Parce que la plupart des sites sont comme ça. Mais bon, si tu choisis un nom www, donc c'est-à-dire, je prends l'exemple de mon site référencement organique, https www/référencementorganique.fr. Tu vois, j'ai enlevé le www. Autre astuce majeure que tu dois absolument connaître, c'est de configurer une structure de permalien. Pour cela, tu vas dans tableau, paramètres et permalien pour modifier la structure de permalien par défaut. Parce que par défaut, elle va te mettre des chiffres. Donc l'adresse de ton article sera bien souvent un point d'interrogation égal P avec des chiffres. Donc là, je te conseille de mettre le titre. Comme ça, tu as le titre de l'article directement dans ton URL. Donc vu que bien souvent le titre contient le mot-clé, il faut absolument que le mot-clé cible soit sur ton adresse. Car une adresse avec des chiffres, ça donne pas envie. Autre astuce majeure que tu dois absolument connaître, c'est d'utiliser des données structurées. Car déjà, ça va aider au référencement de ton site. Et comme tu peux le voir par exemple ici sur des recettes, tu as le titre de la recette, tu as les notes qui sont indiquées, tu as le temps de préparation et tu as aussi les ingrédients qui apparaissent déjà. Donc pour ça, tu peux le faire très bien manuellement, mais si tu es débutant, je te conseille plutôt d'aller chercher un plugin. Pour ça, je te conseille All-in-One SEO qui est un plugin WordPress. Il te suffit d'aller dans Content Tips, là tu vas chercher article, ensuite tu vas aller dans Schéma Markup. Et tu vas pouvoir modifier les données structurées. Autre astuce majeure que tu dois absolument connaître, c'est d'activer le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane veut dire que tes articles sont classés suivant certaines catégories.
Et donc, pour Google, ce n'est pas le bordel, tout est bien classé par dossier, ce qui prouve ton sérieux. On peut le voir ici par exemple avec eBay, qui te classe parfaitement. eBay est le site principal, ensuite on a les ordinateurs, ensuite on a les laptops et les netbooks qui sont classés, et ensuite différencie entre PC ou Mac. Tout est bien classé par catégorie. Donc tu peux faire la même chose pour, on va prendre l'exemple de perdre de poids, de faire un fil d'Ariane avec alimentation et sport. Après l'alimentation, tu peux classer par vegan ou par tranche d'âge, etc., etc. Et tout est bien classé. Donc pour faire ça, rien de plus simple, tu te rends sur le dernier plugin que je t'ai fait installer, c'est All-in-One SEO. Tu vas dans paramètres généraux, dans fil d'Ariane, active le fil d'Ariane et sélectionne la façon dont tu veux l'intégrer. Autre astuce à absolument connaître pour bien optimiser ton site, c'est d'activer l'approbation manuelle des commentaires. Pourquoi? Parce que bien souvent, il y a énormément de gens qui spamment des liens d'affiliation et le fait de ne pas en avoir partout en dessous de tes articles, ça va aider au bon référencement de ton article parce que Google repère les liens d'affiliation et n'aime pas trop ça. Donc pour ça, tu vas dans tableau de bord, paramètres, tu vas dans discussion et coche que le commentaire doit être approuvé manuellement. Et dernière astuce pour optimiser ton site WordPress, c'est d'activer la date de la dernière mise à jour. Car ça peut générer véritablement plus de clics si la date qui apparaît est plus récente que celle de tes concurrents. Donc ça influence la décision de l'utilisateur de choisir ta page plutôt qu'une autre. Surtout si tu fais face à des articles qui sont assez vieux. Pour cela, tu vas encore dans paramètres, dernières infos modifiées. Ensuite, tu vas dans options de publication. Et tu vois que tu as un petit slider à activer et que tu n'as plus qu'à faire enregistrer. N'oublie pas que sur mon site référencement organique, tu vas ici sur backlink gratuit et je t'envoie par mail des vidéos qui vont te permettre de savoir où tu peux placer l'adresse de ton site pour avoir un backlink totalement gratuit. Et ça, c'est offert et je suis le seul à le faire. Je te montre tout en vidéo. Je te dis à de l'autre côté, c'était Max de référencement organique. Bye.